droits de l'homme, contre la drogue, pour l'éducation. Nous avons des programmes très importants partout dans le monde. Quel est votre commentaire, madame, sur quelques phrases qui ont attiré mon oreille dans ce reportage que nous avons vu et qui sont d'ailleurs, je les ai vérifiées dans vos propres textes, et qui sont les questionnaires, je ne sais pas comment vous les appelez dans vos circuits internes, mais à travers lesquels on demande à une personne si elle a fait l'amour avec quelqu'un de la mauvaise race. Je cite totalement entre guillemets pour la première chose. Et deuxièmement, du mauvais sexe. Quel est votre commentaire personnel? Comme la plupart des religions, nous avons une confession. Oui. Ça fait partie des techniques de confession. Et cette citation est évidemment hors contexte parce que cette confession n'est pas utilisable dans les pays européens. Elle a été faite il y a 30 ans par Ron Hubbard en Afrique du Sud. Parce qu'en Afrique du Sud, vous connaissez les problèmes ethniques. Et donc, j'ai reçu cette confession. Bon, en tout cas, si jamais c'est dans les questionnaires actuels... Il y a une précision. Pardon, je reviens à vous, madame. Oui, Pierre? J'ai reçu cette confession en Europe. À Copenhague. C'est pas très grave en soi, parce que si le questionnaire existe actuellement sous cette forme-là, et s'il n'est pas adapté pour le pays dans lequel on vit, il n'y a pas de réaction et peu importe. Ce qui est important dans la confession, dans le principe de la confession même, c'est que la personne soit soulagée. Et je peux vous dire que ça soulage. Ça soulage les gens du poids de leur péché, si on peut dire. Mais c'est pas quelque chose de nouveau dans la civilisation. Oui, mais madame, vous ne répondez pas à ma question, et nous allons y venir. Je suis sûr que c'est un malentendu purement momentané. Mauvaise race. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre esprit? Eh bien, replacez-vous dans le contexte de la... Y a-t-il des bonnes et des mauvaises races? Et le fait d'utiliser le mot de race ne vous choque-t-il pas? Pas du tout dans ce contexte. Replaçons les choses dans leur contexte, si vous voulez bien. Allons en Afrique du Sud, il y a 30 ans. Quelles sont les races qui sont mauvaises en Afrique du Sud? Il n'y a pas de mauvaise race, mais par rapport au code ethnique et au code moraux du pays, il est évident que... Qu'est-ce que c'est que le code ethnique? Qu'est-ce que c'est, madame, que le code ethnique? L'ethnie, on peut dire que l'ethnie sud-africaine n'est pas l'ethnie française. Et il y a des codes moraux qui sont différents d'un pays à l'autre. Il est bien évident que dans l'ethnie sud-africaine, les codes moraux, il y a 30 ans, n'acceptaient pas que l'on se marie ou qu'on ait des relations avec quelqu'un d'une autre race. C'était certainement le cas, je n'étais pas là pour le voir. Bien sûr. En tout cas, si c'était fait comme ça, c'est que ça correspondait au code du pays. Bon, en effet, l'explication est tout à fait intéressante, sauf que je ne comprends pas pourquoi on trouve cette littérature en France. Eh bien, écoutez, si la scientologie est puisque dans le même droit, pas dans le même moment, par exemple, il y a en France des lois qui interdisent toute forme de discrimination raciale. Je suis sûr que c'est un malentendu qui a échappé, là, non? C'est pas malentendu du tout. Si la scientologie est internationale, c'est un mouvement qui est représenté dans tous les pays du monde. Oui, mais international ou pas, madame, quand on est dans un pays, on se conforme forcément à ces lois. Donc, j'aimerais connaître votre sentiment de mère de famille, je crois. Je ne suis pas du tout choquée. Je suis mère de famille, en effet. Mais je ne suis pas du tout choquée si je recevais ce questionnaire ou si on me posait cette question, parce que ne s'adapte pas à moi. Et alors... peu importe, à ce moment-là, la confession, elle s'adapte si vous avez de la charge sur le sujet, si vous êtes dérangé par la question. Et si la question ne me dérange pas, eh bien, peu importe. D'accord.